Deuxième jour qu'on a procès, il y a Joseph Kabila Kabange à la haute cour militaire, à Wanakongé. Expression de 6 télévision et pour la couvrir l'activité, c'est toujours que non. Nous sommes des retours sur scène de recouvrir l'activité actualité, nous sommes au Boye et à certains terrains, car tout avant mon village, les reporters du moment, allaient toujours pour la recouvrir l'activité aux alliés à Mbokalabiso. Restez scotché, branché dans votre chaîne Expression 26 télévision et le suivre en exclusivité. Dengeni de la projection, il y a une intervention à Joseph Kabila Kabange. Dengeni du président au secours militaire à Pessi Malouba, l'avocat. Dengeni du Makambu Eric pour la première partie. Pour la deuxième partie, il y a aussi parce que le côté, la première partie, deuxième partie, vous allez retour après suspension d'audience. Nous avons la conclusion pour la deuxième jour, il y a procès. Il y a Joseph Kabila Kabange. Merci beaucoup, c'est ma caméra générale Ipako. On a cette DA, c'est jeudi, anniversaire Naé et Kouine de mettre Olia Toromela avec Général Ipako au début de la Jansi Ngoy. Merci. Au niveau interne, plusieurs éléments de preuve attestent qu'il bénéficie également du soutien de M. Joseph Kabila Kabange, sénateur. En effet, interrogé, M. Eric Nkouba a déclaré avoir le 15 mai 2023 à Kampala, entendu que le sénateur a dû rester conversé avec Corneille Nantes. Il soutenait au cours de leur entretien que le Rwanda avait un plan visant l'assassinat de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo. Mais lui avait conseillé au Rwanda la non-exécution du dit plan qui allait faire de la victime un héros national. Il fallait plutôt le chasser du pouvoir par un coup d'État. Toujours lors de son interrogatoire, le même Eric Nkouba a déclaré, sans peur d'être contredit, que le sénateur à vie Joseph Kabila Kabange était en contact soutenu avec Corneille Nantes. Alors que des présomptions graves, précises et concordantes de collaboration avec la coalition AFCM 23 pèsent sur sa personne. Le sénateur à vie prénommé a affirmé en date du 23 février 2025 au cours d'une interview accordée au journal Standard Times en Afrique du Sud que le mouvement terroriste AFC-M23 représente les aspirations du peuple congolais et que c'est à tort que le gouvernement de la RDC le présente comme un groupe anarchique, une marionnette d'un État sans revendication légitime. Enfin, toujours de l'Afrique du Sud, où il séjourne, le précité a accordé le 18 mars 2025 une interview filmée au cours de laquelle il a exprimé sa volonté de rentrer au pays le 18 avril 2025 par sa partie orientale, plus précisément par Goma, ville sous occupation de l'armée rwandaise à travers le mouvement terroriste AFC-M23. Sa présence dans la ville sous-indiquée est confirmée par plusieurs médias internationaux crédibles, notamment RFI, TV5, Monde, AP News, Reuters, Africa News, de Yes African, par les tweets de ses proches collaborateurs, ainsi que par M. Serge Tibens, secrétaire national du Parti du Peuple pour la Reconstruction et le Développement, PPRD, en sigle, au cours d'une interview accordée à TV5 Monde. Fort de ce double soutien, le M23 a commencé à lancer ses attaques contre notre pays, la République démocratique du Congo. Les premières attaques ont abouti, en date du 13 juin 2022, à la prise de la cité de Bunangala. Sur ces entrefaites, la coalition M23 par AFC a sémé morts, viols, pillages, destruction et autres actes inhumains à travers les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. À titre illustratif et non limitatif, nous pouvons citer les cas ci-après. La Gage, le 6
mai 2024 des bombes sur le site de déplacés de Mouchagal dans la ville de Goma et dont les éclats ont causé la mort de 31 personnes et grièvement blessé 21 personnes. L'occupation en date du 25 janvier 2025 de la ville de Goma, avec l'appui de plus ou moins 4000 militaires rwandais, le bilan de cette occupation s'élève à 8000 personnes tuées, dont certaines ont été brûlées à la prison centrale de Moulin. Le 27 janvier 2025 à 11h, les éclats d'une bombe larguée sur leur maison, située dans un des quartiers de la ville de Goma, blessent grièvement une jeune femme à l'œil. Atteinte de façon irréversible, sa nièce, encore petite, a définitivement perdu la vue, selon les médecins de Goma. Le 28 janvier 2025, destruction de la maison et pillage de plusieurs biens de valeur d'un journaliste éditeur, résident de Goma notamment, des appareils électroniques, des vêtements, des bijoux, des téléphones, ainsi qu'une somme de 1200 $ américains. Le 14 février 2025, l'occupation de la ville de Bukavu, suivie de plusieurs exactions à l'endroit des populations civiles, notamment des viols, pillages, massacres et libération de tous les détenus de la prison centrale. Les actes et les propos ci-dessus exposés attestent sans conteste que M. Joseph Kabila Kabange, ancien président de la République démocratique du Congo élu, sénateur à vie, est non seulement à la base de la création de l'AFC, mais légitime aussi le mouvement terroriste AFC par M23 et surtout approuve et encourage tous les actes odieux commis par les membres de la coalition. 2. Qualification des faits et lois applicables. Dans leur confrontation au droit, les faits si haut relatés et reprochés à M. Kabila Kabange sont constitutifs des infractions ci-dessus. 1. Participation au mouvement insurrectionnel en assurant les communications des insurgés, infractions prévues et punies par les articles 136 et 137.3 du Code pénal militaire. 2. La trahison, en entretenant des intelligences avec une puissance étrangère, en l'occurrence le Rwanda, ou avec ses agents, le mouvement terroriste M23 AFC, dans le cas qui nous préoccupe, pour engager cette puissance à entreprendre des hostilités contre la RDC ou pour lui en procurer des moyens faits prévus et punis par l'article 182 du Code pénal congolais du Brésil. 3. La participation des crimes de guerre, dont la liste en est telle que prévue et punie par les articles 2110.2 ainsi que l'article 223.1.a et 2.2.e V et Z de la loi numéro 15/022 du 31 décembre 2015, modifiant complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal ordinaire. Après la cessation de ses fonctions de président de la République élu, M. Joseph Kabila Kabange est régi par la loi numéro 18/021 du 25 juillet 2018 portant statut des anciens présidents de la République, qui stipule à son article 5 que l'ancien président de la République élu est tenu à une obligation générale de réserve, de dignité, de patriotisme et de loyauté envers l'État. Face aux indices sérieux de culpabilité recueillis à son encontre et aux conséquences incalculables des actes par lui posés, la nation congolaise que nous défendons attend devant droit une occasion lui soit donnée de fournir ses moyens de défense devant la justice. Par ces motifs, qu'il plaise au Sénat d'élever les immunités des
d'autoriser les poursuites à charge de M. Joseph Kabila Kabange en sa qualité de sénateur pour participation à un mouvement insurrectionnel, trahison et participation à des crimes de guerre. Fait à Kinshasa le 20 avril 2025, l'auditeur général fait la haute cour militaire pour la commission René du projet. Mémo à l'attention de la commission spéciale instituée par le Sénat pour examiner le réquisitoire de l'auditeur général près la haute cour militaire tendant à obtenir la levée des immunités et l'autorisation des poursuites contre M. Joseph Kabila Kabange, sénateur d'Afrique. Honorable président de la commission, à l'issue de la séance de travail de ce lundi 19 mai courant, suivi du jeu de questions et réponses, nous avons l'honneur d'adresser à votre commission un mémo reprenant les arguments développés en rapport avec la recevabilité de notre réquisitoire et la compétence de la haute cour militaire de connaître les faits retenus à charge de M. Joseph Kabila Kabange, sénateur à vie. 1. De la recevabilité de notre réquisitoire. Comme nous avons eu à le démontrer, la recevabilité de notre réquisitoire se fonde sur les dispositions pertinentes des articles 104 alinéa 7, 107 alinéa 2, 122.6, 153 et 156 de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, tel que modifié et complété par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution. C'est un set alinéa 1er de la loi organique numéro 13/010 du 9 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation. 100 de la loi organique numéro 13/011B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire. 120B, 162, 169 et 214 de la loi numéro 023/2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire tel que modifié et complété à ce jour. Honorable président de la commission spéciale, l'explication succincte de la portée exacte des dispositions constitutionnelles et légales suscitées s'impose pour éclairer davantage les membres de votre commission. L'article 153 de la Constitution attribue à la Cour de cassation la compétence pénale pour les actes infractionnels commis par les membres de l'Assemblée nationale et du Sénat pendant l'exercice de leurs fonctions. Mais lorsqu'ils commettent des actes prévus et punis par le Code pénal militaire, ils relèvent de la compétence de la haute cour militaire en vertu de l'article 120B de la loi numéro 023/2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire tel que modifié et complété de ce jour, dont le libellé est ainsi conçu. Sont justiciables de la haute cour militaire les personnes justiciables par état de la Cour suprême de justice pour des faits qui relèvent de la compétence des juridictions militaires, contrairement à ce que d'aucuns ont tenté de soutenir. L'article 120B du Code judiciaire militaire pré-rappelé est bel et bien conforme à la Constitution et ce, par application de l'article 156 alinéa 3 de la Constitution ainsi libellée. Une loi organique fixe les règles de compétences, d'organisation et de fonctionnement des juridictions militaires. Au terme de l'article 77 alinéa 1er de la loi organique numéro 13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation, si le procureur général estime devoir traduire les faits devant
la Cour. Il adresse un réquisitoire au bureau de la Chambre dont fait partie le parlementaire afin d'obtenir la levée des immunités et l'autorisation de poursuites. Dans le cas du sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange, les faits lui reprochés relevant de la compétence des juridictions militaires, il revient à l'auditeur général près la haute cour militaire et non au procureur général près la cour de cassation d'adresser au président du Sénat la demande de la levée de ces immunités, et ce conformément au prescrit de l'article 169 de la loi numéro 023 par 2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire tel que modifié complété à ce jour, qui dispose: les officiers du ministère public militaire disposent, en matière d'instruction préparatoire, des mêmes pouvoirs que ceux des parquets près des juridictions des droits politiques. Plus abondamment, nous nous permettons d'ajouter qu'au terme de l'article 214 du Code judiciaire militaire précité, seul l'auditeur général a compétence de saisir la haute cour militaire des faits reprochés aux personnes justiciables par état de la Cour de cassation, lorsqu'elles commettent des faits relevant de la compétence des juridictions militaires. 2. De la compétence. 2A. De la compétence du Sénat de connaître de notre réquisitoire. De notre point de vue, la compétence du Sénat de connaître notre demande de la levée des immunités du sénateur à vie Kabila Kabange découle des dispositions constitutionnelles et légales suivantes. Article 176, alinéa 2 de la Constitution, article 8 de la loi numéro 18 par 021 du 26 juillet 2018 portant statut des anciens présidents de la République élus. Article 107, alinéa 2 de la Constitution. Article 119 de la Constitution. Article 11, points 24 et 25 du règlement intérieur du Sénat. Honorable président de la Commission, encore une fois, la précision de la portée exacte des dispositions constitutionnelles et légales susénumérées est d'une importance capitale. Au terme de l'article 167 alinéa 2 de la Constitution, pour les infractions commises en dehors de l'exercice de leurs fonctions, les poursuites contre le président de la République et le Premier ministre sont suspendues jusqu'à l'expiration de leur mandat. Pendant ce temps, la prescription est suspendue. Dans le cas soumis à votre examen, les faits pour lesquels nous sollicitons la levée des immunités dont jouit le sénateur Joseph Kabila Kabange n'ont pas été commis en dehors de l'exercice de ses fonctions pendant la durée de son mandat en tant que président de la République. Ils ont été perpétrés longtemps après la cessation de ses fonctions de président de la République. Donc, en qualité de sénateur à vie, titre lui reconnu par l'article 104 alinéa 7 de la Constitution. Par voie de conséquence, les dispositions de l'article 8 de la loi numéro 18 par 021 du 26 juillet 2018 portant statut des anciens présidents de la République élus ne doivent pas lui être appliquées, et ce, pour deux raisons résultant d'une part de l'article 119 de la Constitution et d'autre part de l'article 8 de la loi relative au statut des anciens présidents de la République élus. L'article 119 de la Constitution dispose que les deux chambres se réunissent en congrès pour les cas suivants. 1. La procédure de révision constitutionnelle, conformément aux articles 218 à 220 de la présente Constitution. 2. L'autorisation de la proclamation de l'état d'urgence ou de l'état de siège et de la déclaration de guerre, conformément aux articles 85 et 86 de la présente Constitution.
3. L'audition du discours du président de la République sur l'état de la nation, conformément à l'article 77 de la présente Constitution. 4. La désignation des 3 membres de la Cour constitutionnelle, conformément aux dispositions de l'article 158 de la présente Constitution. L'article 8 de la loi numéro 18/021 du 26 juillet 2018 portant statut des anciens présidents de la République élus dispose que pour les actes posés en dehors de l'article de ces fonctions, les poursuites contre tout ancien président de la République élu sont soumises au vote à la majorité des 2/3 des membres des 2 chambres du Parlement réunis en congrès suivant la procédure prévue par son règlement. Le règlement intérieur du Sénat, en son article 144, a intégralement repris les dispositions de l'article 119 précité de la Constitution. Nous trouvons en face des faits que M. Kabila Kabange a commis pendant qu'il est sénateur à vie, seul le Sénat peut complètement lever ses immunités en vertu de l'article 117, alinéa 2 de la Constitution. En son article 11.24 le Sénat a intégré la disposition constitutionnelle sur 2b de la compétence de la haute cour militaire. Honorable président de la Commission, sans détour, nous soutenons que la haute cour militaire est bel et bien compétente de connaître les faits reprochés au sénateur à vie, Joseph Kabange et Kabila Kabange, et ce, conformément au prescrit de l'article 120b du Code judiciaire militaire si haut évoqué. Outre la disposition légale précitée, la compétence de la haute cour militaire est également fondée sur les dispositions légales ci-après. Article 111 du Code judiciaire militaire libéré comme suit. Les juridictions militaires sont compétentes à l'emploi de ceux qui, sans être militaires, commettent des infractions aux moyens d'armes et de guerre. Article 115 du Code précité dont le libellé est ainsi conçu. Les juridictions de droit commun sont compétentes de l'ordre même des coauteurs ou complices n'est pas justiciable des juridictions militaires, sauf pendant la guerre ou dans la zone opérationnelle sous l'état de siège ou d'urgence. L'article 6 de l'ordonnance numéro 21/016 du 3 mai 2021 portant mesures d'application de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, honorable président de la Commission, pour toutes ces raisons, il y a lieu d'accéder à notre réquisitoire tendant à obtenir la levée des immunités du sénateur à vie Joseph Kabila Kabange pour nous permettre de le poursuivre du chef des faits lui reproché. Fait à Kinshasa le 20 mai 2025, l'auditeur général fait la haute cour militaire pour les recours militaires René, lieutenant général. Kinshasa le 26 mai 2025. La résolution du Sénat numéro 01 du 22 mai 2025 relative au réquisitoire de l'auditeur général près la haute cour militaire aux fins de l'obtention de la levée des immunités parlementaires et de l'autorisation des poursuites du sénateur à vie Joseph Kabila Kabange, ancien président de la République démocratique du Congo. Le Sénat, réuni en séance plénière le 22 mai 2025, a, vu la Constitution spécialement en ses articles 100, 104 alinéa 7 et 107 alinéa 1 et 2, b, vu son règlement intérieur, spécialement ses articles 4, 5, 223 et 224,
C'est attendu que par son réquisitoire numéro AG bar 0448 bar 2025 du 30 avril 2025, l'auditeur général près la haute cour militaire a demandé au Sénat, au pied des articles 104 alinéa 7, 107 alinéa 2 et 153 de la Constitution, la levée des immunités parlementaires et l'autorisation des poursuites du sénateur Abi Joseph Kabila Kabange, ancien président de la République, présumé être l'auteur de participation au mouvement insurrectionnel du M23 AFC, de trahison et de participation à des crimes de guerre. D. Considérant qu'en vertu de l'article 104, alinéa 7 de la Constitution, les anciens présidents de la République élus sont des droits sénateurs à vie. Que par conséquent, les dispositions constitutionnelles et réglementaires relatives au statut des sénateurs lui sont applicables, sans préjudice de la dispense des obligations auxquelles le sénateur est tenu, prévu à l'article 5 alinéa 2 du règlement intérieur du Sénat. Considérant que la Constitution dispose dans son article 107 alinéa 1 et 2 que d'une part, aucun parlementaire ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé en raison des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Et d'autre part, aucun parlementaire ne peut, en cours de session, être poursuivi ou arrêté, sauf en cas de flagrant délit, qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale ou du Sénat selon le cas. F. Considérant que la levée des immunités d'un sénateur ou l'autorisation des poursuites contre lui relève de la compétence du Sénat, conformément à cet article 107 de la Constitution, à son alinéa 2. G. Considérant à ce sujet que la loi numéro 18 021 du 26 juillet 2018 portant statut des anciens présidents de la République élus, qui confère à son article 8, alinéa 1er, cette prérogative au Congrès à l'égard de ses bénéficiaires, ne peut prévaloir sur la Constitution dans l'article 119 énumère limitativement les attributions du Congrès. D'une part, et seule une loi constitutionnelle peut modifier ou remplacer une disposition de même nature. D'autre part, au surplus, aucune disposition du règlement intérieur actuel du Congrès ne mentionne et n'organise la levée des immunités parlementaires ainsi que l'autorisation des poursuites des anciens présidents de la République élus. H. Considérant qu'en vertu des articles 153 et 156 alinéa 2 de la Constitution, 120b, 162, 169 et 214 de la loi numéro 023 2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire tel que modifié et complété à ce jour, et 77 alinéa 1er de la loi organique numéro 13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation. Les personnes justiciables par état de la Cour de cassation sont justiciables de la haute cour militaire pour les faits qui relèvent de la compétence des juridictions militaires. Et les officiers du ministère public militaire disposent, en matière d'instruction préparatoire, des mêmes pouvoirs que ceux des parquets près les juridictions de droit commun. 1. Considérant par ailleurs l'article 111 du Code judiciaire militaire ainsi que les juridictions militaires sont compétentes à l'emploi de ceux qui, sans être militaires, commettent des infractions aux moyens d'armes de guerre. B.
et l'article 115 du même code qui dispose que les juridictions de droit commun sont compétentes dès lors que l'un des corrupteurs ou complice n'est pas justiciable des juridictions militaires, sauf pendant la guerre ou dans la zone opérationnelle sous l'état de siège ou d'urgence. J. Considérant que les dispositions du Code judiciaire militaire sont élémentaires, il se dégage que l'auditeur général de la haute cour militaire a qualité pour requérir au Sénat la levée des immunités et l'autorisation des poursuites du sénateur à vie, M. Joseph Kabila Kabange, ancien président de la République, présumé d'avoir commis des faits infractionnels contenus dans son réquisitoire cité ci. Car, considérant que, conformément aux articles 149, alinéa 1er et 151, alinéa 2 de la Constitution, le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif, d'une part, et le pouvoir législatif ne peut ni statuer sur les différents juridictionnels, ni modifier une décision de justice, ni s'opposer à son exécution, d'autre part. Et, considérant qu'en vertu de la règle de la séparation des pouvoirs consacrée par les deux articles de la Constitution, évoqués ci-dessus au point 4, le Sénat n'a pas compétence pour connaître quant au fond des faits exposés dans le réquisitoire de l'auditeur général. Son examen porte sur la relation des faits impliqués au sénateur avec l'exercice de ses fonctions, exercice protégé par la Constitution dans l'intérêt du Sénat, à travers les immunités parlementaires, telles que définies à son article 107 et comportant l'irresponsabilité ainsi que l'inviolabilité des parlementaires pour les opinions et votes émis en cette qualité. Que de ce fait, les immunités parlementaires sont instituées pour protéger les fonctions exercées plutôt que pour placer leurs bénéficiaires au-dessus des lois de la République ou en dehors de celles-ci. M. Prenant acte de ce que Quoique régulièrement invité à présenter ses moyens de défense et à sa version des faits à la commission spéciale, conformément à l'article 224 du règlement intérieur du Sénat, par la lettre du président du Sénat, numéro 503 CAB PTT Sénat SLK DMO PK 2025 du 19 mai 2025, lui déposé à son domicile 6 sur avenue Uganda, concession GLM, commune de la Gombe à Kinshasa, par maître Bokimibale Moïse, huissier de justice assermenté, officier public et ministériel près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, le sénateur a dit Joseph Kabila Kabange, ancien président de la République, n'a donné aucune suite à cette invitation. 1. Se déclare régulièrement saisi par l'auditeur général près la haute cour militaire et compétent pour connaître de son réquisitoire. 2. Constate que tel exposé par l'auditeur général près la haute cour militaire dans son réquisitoire et devant la commission spéciale du Sénat chargée de l'examen du dit réquisitoire, les faits dont le sénateur a vie, Joseph Kabange, ancien président de la République, est présumé d'être l'auteur, n'ont pas de lien avec l'exercice de ses fonctions parlementaires et ne peuvent pas, ipso facto, donner droit à la couverture des immunités parlementaires prévues par l'article 107 alinéa 1er de la Constitution. 3.
en conséquence de ce qui précède, lève les immunités parlementaires du Sénat à vie. Joseph Kabila Kabange, ancien président de la République, et donne à l'auditeur général près la haute cour militaire l'autorisation de poursuites à sa charge. 4. Charge le bureau du Sénat de transmettre la présente résolution à l'auditeur général près la haute cour militaire. Ainsi adopté à Kinshasa le 22 mai 2025, à la majorité avec 88 voix pour, 16 contre, aucune abstention et 3 bulletins nuls. Sama Lukonde-Dieng et Jean-Michel. Merci. Je demande aux caméramens et camérawomen de se déplacer un petit peu parce que nous allons procéder quelques vidéos nous allons donner. Soudain, pour le voir, parce que vous utilisez commandant président pour éteindre Ottoman Amala. Commencez par Assemblée Stade. Et tous les autres acteurs. Le gouvernement à l'époque que je dirigeais et tous les autres acteurs, les acteurs congolais, en ce qui concerne le Congo, ce sont des partis politiques, de l'opposition, de la société civile et d'autres. Ce document ou cet accord a été mis en œuvre. Sa mise en œuvre a pris quelques années. Nous sommes passés d'un simple accord ou de ce document à un gouvernement de transition qui a été mis en place pendant 3 ans. Après cela, le gouvernement était en place. Les élections ont eu lieu. Avant les élections, une constitution a été adoptée. Et après l'adoption de cette constitution, des élections ont été organisées, les toutes premières élections libres et équitables. Après 1960, et des élections successives ont été organisées. Donc, la mise en œuvre de cet accord était proche de 100%, ce qui signifie que nous sommes passés d'un gouvernement de transition à un gouvernement élu, des institutions élues, jusqu'à ce que nous quittions nos fonctions en 2019. Donc le document, où l'argument a été entièrement mis en œuvre. Merci beaucoup. C'est Diane Dangogo de Newsroom Africa. J'ai plusieurs questions. Si vous pouviez nous dire quelle était la nature de vos discussions avec le président Mbeki tout à l'heure et qu'est-ce qui vous a amené en Afrique du Sud pour avoir cette réunion en particulier. Mais aussi, peut-être pouvez-vous nous donner votre évaluation sur les raisons pour lesquelles la situation dans l'Est de la RDC reste si fragile. Juste hier, le M23 a déclaré qu'il ne participerait pas lors de la réunion à Luanda. Alors, comment résolvez-vous cela si les gens ne veulent pas se rassembler autour de la table? Et enfin, de mon côté, que pensez-vous du retrait des troupes semi-RDC? Quelles pensez-vous que seront les conséquences de ce retrait dans les efforts pour obtenir la paix là-bas? Eh bien, ce sont beaucoup de questions. Je ne pense pas me souvenir de tous, mais merci. Mais ma réunion avec l'ancien président Mbeki découle d'une invitation
nous sommes rencontrés à Windhoek, je crois que c'était il y a 2 semaines. Il voulait savoir ce qui se passait au Congo, alors il m'a invité. Et c'est pourquoi je suis venu le voir. 2 ou 3 des questions. Je ne suis pas le porte-parole du M23, alors pourquoi n'ont-ils pas assisté à la réunion ou pas? Je ne suis pas très confiant à ce sujet. Ils ont certainement leurs raisons et vous pourriez avoir d'autres moyens de leur poser des questions. Mais quelle était la 3e question? La 3e était, qu'est-ce que vous croyez? Les conséquences du retrait de la semi-RDC de l'Est de la RDC vont être importantes, étant donné à quel point la situation reste fragile. Et vous savez, les personnes qui sont censées être autour de la table ne viennent pas à la fête. Je n'ai pas suivi pour de très près la situation ou le déploiement. Et bien sûr l'annonce du retrait de certaines forces en RDC. Notre point de vue a toujours été, et c'est ce que j'ai dit il y a quelques semaines, cela, en considérant la situation, la solution que nous avons adoptée, il y a longtemps, c'est en 2002-2003, parce qu'à l'époque, nous avions aussi une situation presque similaire, où vous avez une multitude de forces armées, divers groupes armés. Aujourd'hui, ce qui est nouveau, c'est que vous avez maintenant des mercenaires qui ont été engagés par les forces gouvernementales. Notre attitude à l'époque était de demander à chacun de partir, chaque force. C'était de partir, et c'est exactement ce qui s'est passé. Et c'est ce qui, je crois, a directement ou indirectement facilité le processus de paix qui a commencé immédiatement après. Mais est-ce la même solution que nous pouvons appliquer à la situation actuelle? Je crois que c'est en partie vrai, oui. On peut appliquer la même solution, mais en considérant que le problème est beaucoup plus profond que ce que tout le monde le pense, vous devez vous plonger dans les dynamiques internes de ce qui se passe au Congo et laisser de côté ce jeu de blâme en pensant que tout ce qui se passe est le résultat de quelqu'un d'autre. À un moment donné, nous devons nous demander, n'est-ce pas nous le problème ou notre problème, et comment le résolvons-nous en tant que Congolais? Alors, quelles sont les conséquences de le retrait de Samir RDC? Eh bien, je ne vois pas de perturbation majeure, dans la mesure où, en ce qui concerne le retrait, parce que ce sont des forces, à ma connaissance, qui ont été déployées dans une zone donnée, qui est les zones autour de Goma. Y a-t-il des implications au-delà de cela? Eh bien, le temps nous le dira probablement. Monsieur, ancien président, merci de nous accorder du temps. Je m'appelle Moloko de l'UNCUA. Je veux juste comprendre, étant donné que vous avez convoqué une réunion avec les leaders de l'opposition en RDC et la société civile au début de ce mois, comment voyez-vous cela? Ou peut-être quelles étaient les solutions proposées par cette réunion particulière pour résoudre la crise là-bas? Mais aussi, avez-vous par hasard des intentions personnelles de revenir en tant que président de la RDC, compte tenu de la crise là-bas? La réunion qui a été convoquée avait ses racines dans une analyse que nous avons faite. Nous avons analysé la situation et sommes arrivés à la conclusion que tout le monde parle du Congo, sauf les Congolais. Vous allez à Nairobi, tout le monde parle du Congo. Vous venez en Afrique du Sud où je peux voir l'intérêt. Tout le monde veut savoir ce qui se passe au Congo. Mais les Congolais eux-mêmes semblent être ignorés.
L'objectif était de réunir la société civile, l'opposition et toute autre personne intéressée. Dans notre pays, les leaders religieux aussi, afin que nous puissions discuter et surtout essayer d'analyser la situation. Quel est le rôle de chaque acteur dans ce qui se passe? Qu'en est-il au Congo? Quel est le rôle du gouvernement et la société civile et bien sûr l'opposition? Eh bien, la deuxième question, c'est-à-dire, suis-je prêt? Non, écoute. Nous sommes prêts à travailler, honnêtement, travailler pour la paix. Travailler activement pour la paix. C'était notre attitude il y a 22 ans, quand nous sommes venus à Sun City et avons signé l'accord. Notre attitude aujourd'hui est beaucoup plus informée, c'est définitivement se lever à nouveau et être en mouvement, travailler pour la paix de toutes les manières possibles. Monsieur le Président, quel pourrait être le rôle de la région, des pays voisins et de la communauté internationale, ainsi que d'autres acteurs extérieurs à la RDC pour aider à nouveau la RDC à avoir un processus de paix? Comme nous le voyons, les pourparlers de Luanda sont très instables. On dirait que c'est un départ et un arrêt. Que doit-il se passer? Qu'est-ce qui peut mener à une solution durable? En 2018, j'ai certainement participé à l'une des dernières réunions, je crois, de la SADC. Ma dernière réunion, en tant que chef d'État, en fonction, et j'ai dit aux dirigeants à l'époque que j'étais heureux, que je vivais, mais que le Congo n'était plus le vieux homme de la région. Vieux homme signifiant le faible de la région SADC et la région des Grands Lacs. C'était ma conviction en un Congo fort, un Congo qui était sur la bonne voie. Mais oui, 6 ans plus tard, nous sommes presque revenus à la case départ. Le point de départ. Alors, que peuvent faire tous ces autres pays? Je crois que cela ne devrait pas être un cycle où 5 ans plus tard, vous avez la paix, 10, 15 ans après, vous avez la guerre. Non, le peuple congolais ne veut pas ça. Je crois que nous devons revenir aux fondamentaux. Pendant près de 16-17 ans, le Congo était pas 100% stable, mais assez stable pour qu'il avance en ce qui concerne le développement économique et d'autres domaines. Alors, que faisons-nous? Je crois que nous devons revenir aux fondamentaux. Les fondamentaux, c'est-à-dire nous devons nous poser la question, où avons-nous mal agi? Et je crois que là où nous avons mal agi, c'est qu'un certain nombre d'erreurs ont été commises en ce qui concerne le respect de l'état de droit, de la Constitution, de la gouvernance et tout ça. Nous devons revenir à cela. Et les pays de la région ou les voisins régionaux du Congo font probablement la même chose. Qu'en 2002, soutenez un processus ou un processus de paix et avancez. Vous avez parlé de la fragilité du processus de paix à Luanda. Je crois que ce sont juste les dynamiques. Les gens n'ont pas encore lubrifié la machine au moment. Espérons que les choses reviendront sur les rails et les gens commenceront à parler honnêtement de paix. Monsieur Nelly Payton de Reuters, que répondez-vous à l'accusation du président Tshisekedi? Vous seriez un complice de l'Alliance du fleuve Congo ou du M23 et quelle est votre relation avec ces groupes?
Si jamais je l'étais, le mot que vous utilisez, c'est quoi? Un complice de quoi? Eh bien, la situation n'aurait pas pu être ce qu'elle est. Ça aurait pu être très différent. Donc, ce sont juste les meilleurs. La prochaine fois que tu le vois, demande-lui de te donner la preuve de ce qu'il a dit. Donc, c'est tout ce que je peux dire. Regrettes-tu d'avoir soutenu le président Tshisekedi pendant son tout premier mandat présidentiel, en dépit des controverses et des défis rencontrés durant cette période, et malgré les critiques qui ont été formulées par certains opposants? Je ne vis pas avec des regrets, non. On fait des erreurs dans la vie, elles te rendent plus fort. Et si tu es faible, elles te rendent plus faible. Je crois que je suis plus fort maintenant grâce aux erreurs que nous avons commises. C'est à nous de corriger ces erreurs. Dernière question, deux autres questions. Et ensuite, n'abusons pas de la vitalité de la Fondation. Maintenant, c'est un dictateur. 4 autres questions, oui. Des rumeurs. Aujourd'hui, il y a des rumeurs qu'il pourrait y avoir un coup d'État ou une rébellion au Katanga. Penses-tu qu'il y a un risque de cela? Eh bien, le risque est présent dans tout le pays, pas seulement au Katanga. En ce qui concerne le Rwanda, qui a été accusé, au moins par Pretoria, par le président Cyril Ramaphosa, de soutenir le M23. Quelle a été votre évaluation? Et s'ils ont effectivement un rôle dans la déstabilisation de votre pays, comment la communauté internationale devrait-elle alors agir à leur égard? Eh bien, je n'ai pas entendu le président Ramaphosa et je ne vais pas soit soutenir, soit contredire ce qu'il a dit. Je ne l'ai pas entendu. Mon attitude face à tout ce qui se passe, je peux le résumer en une seule question. Je suis faible. De qui est-ce la faute? Est-ce la faute de mon voisin? Ou de mon ennemi? Ou est-ce ma faute? Si et quand vous répondrez à cette question, alors vous trouverez certainement une solution au problème que vous avez. Et le Congo ne peut pas continuer à être ce pleurnichard dans la région. Parler de sa faiblesse et de la force des autres, cela, pour moi, n'est pas la bonne approche. Alors, comment la communauté internationale gère-t-elle la situation? Eh bien, je ne fais pas partie de cette communauté internationale en particulier. Mais en tant que Congolais, ce qui m'intéresse, et ce qui intéresse le peuple congolais, c'est comment nous gérons la situation, avec la situation nous-mêmes. Et je crois que cela devrait être le point de vue à partir duquel nous devrions regarder les choses. Dans le cadre des solutions que vous pensez devoir être mises en œuvre en RDC, cela implique un processus de construction nationale et à quoi cela ressemblerait-il et qui en ferait partie? Nous avons parlé plutôt de l'accord de Sun City. L'accord de Sun City a posé les bases de ce que l'on pourrait appeler un processus de construction nationale. Je ne pense pas que qui que ce soit, les médiateurs, les facilitateurs feront quoi que ce soit de mieux que ce que nous avons fait. À Sun City, je doute qu'ils fassent cela. Et c'est pourquoi j'ai parlé de revenir aux bases. Parce qu'à partir de cet accord particulier, nous en sommes sortis. Trois ans plus tard, avec la Constitution qui a posé les bases de ce dont vous parlez, la construction nationale, la construction d'institutions, les élections, et le reste était censé suivre. Donc pour moi, cela pourrait être l'approche. Des millions de kilomètres carrés du Congo sont à risque. Donc, au risque d'une rébellion ou d'une critique, à risque de trop n'importe où au Congo. Donc, ce n'est pas seulement le Katanga où
Une région donnée? Juste une dernière de ma part. Penses-tu que ton successeur, le président Tshisekedi, fait partie du problème actuel? Et tant qu'il est en poste, peut-être que ces problèmes ne seront jamais résolus. C'est ton impression. Mais aussi, si tu devais expliquer en termes simples à un étranger certains des problèmes pertinents auxquels ton pays est confronté, tu dirais que le problème est ici. Ce sont les ressources. Et, bien sûr, nous voyons comment ce problème se manifeste. Eh bien, je vais conclure en disant ceci. Je crois que le problème au Congo, tu l'as dit à juste titre, le problème c'est le président Félix. La solution c'est le président Félix. Alors, comment comprends-tu cela? Comment fais-tu pour le tourner à gauche et à droite? À toi de voir. Mais des décisions critiques doivent être prises. Ça, mais et en des temps critiques, il faut prendre des décisions critiques et ce sont des temps critiques pour le Congo. Mais en ce qui nous concerne, eh bien, comme je l'ai dit, nous avons l'intention d'être très impliqués dans tout ce qui se passe, surtout en ce qui concerne la paix. Et pour se déplacer, au lieu que ce soit juste une affaire de la SADC ou de l'Afrique de l'Est, pour que ce soit nos propres initiatives et aller dans toutes les directions, nous croyons que nous pouvons provoquer quelque chose de positif. Un changement positif, des nouvelles positives, que ce soit à l'Est, ce que nous nous préparons à faire, que ce soit dans le Sud, dans le Nord, et l'Ouest. Merci. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous venez faire dans la capitale américaine? Je suis ici pour pouvoir parler avec les décideurs américains dans les différentes institutions, que ce soit au Congrès ou au département d'État ou même au Conseil national de sécurité. Et pourquoi pas les différentes structures qui s'intéressent au Congo et leur parler de la situation actuelle au Congo, qui est une situation catastrophique. Vous venez directement des Goma, ville sous occupation AFC M23, donc la rébellion, Oui. où vous accompagnez l'ancien président de la République, Joseph Kabila. Quelle est la situation d'abord sur place? La situation est calme, mais difficile. Difficile surtout parce que le gouvernement central de M. Tshisekedi a décidé de sacrifier et de punir et d'asphyxier le plus de 10 millions d'habitants des deux provinces, le mot le dit toujours, à l'équipement du système financier national et pourquoi pas mondial. Alors l'argent circule difficilement, ce qui fait que la vie est difficile. Mais n'empêche, les gens sont là, ils vivent comment avec ce qu'ils peuvent faire. Mais c'est quoi le message principal que vous voulez transmettre aux Américains pour le président Kabila? Oui, le message principal, c'est celui qui est contenu dans son discours qu'il a fait il y a de cela un mois. Le président Kabila, c'est un homme de paix. Il est dans la partie orientale du pays pour vivre avec ceux qui souffrent le plus de la crise que traverse le pays et recueillir leurs avis sur le plan de sortie de crise qu'il a annoncé d'ailleurs au monde. C'est impliqué un plan de paix. Et cela, nous voulons le communiquer aux autorités de ce pays que les États-Unis d'Amérique. Et dans son discours, il a presque dit le sort, le rôle qu'il compte réellement jouer dans la résolution de la crise actuelle. Dans le rôle qu'il joue, que quand je vois, c'est celui qui joue maintenant. Il est là, il parle. Il n'y a personne qui a consulté les mamans, les hommes d'affaires, les jeunes, les scientifiques,
les communautés du Nord et du Sud toujours pour savoir ce qu'ils pensent. Nous voyons des initiatives de dialogue un peu partout, que ce soit Luanda, Nairobi, Lomé, Doha, Washington. Tout le monde est là, sauf les concernés, les premiers concernés. Et les premiers concernés, dans ce cas, ce sont les populations meurtries des deux Kivu. Raison pour laquelle le président Kabila est allé parler avec eux pour recueillir les avis et les porter à la fête du monde. Et pour Kinshasa, Kabila joue bien le rôle des chefs de la rébellion actuellement. Mauvaise lecture, bien sûr. Le président Kabila est un ancien chef d'État. Je le vois mal. Et d'ailleurs, je sais que le président Kabila peut jouer un rôle comme chef de file d'une rébellion quelconque. Mais il est là, il parle avec tout le monde, il parle avec même ceux qui gèrent la cité aujourd'hui, que sont l'AFC, le Corée Nanga et le M23. Il a des échanges avec eux dans le but de voir si on peut trouver des passerelles qui vont ramener à une solution pacifique. La promesse n'est que le fait qu'il se passe aujourd'hui sécurisé par ces dirigeants de la rébellion qui a, lui, Kabila, défait entre 2012 et 2013 et en quittant le pouvoir en 2019, il a laissé certains responsables de cette rébellion en prison. Vous savez, cela fait quelques années que le président Tshisekedi a décidé de retirer au président Kabila sa carte. Il lui a envoyé quelques policiers qui étaient, n'est-ce pas, à l'aube de leur retraite. Vous savez, les policiers fatigués pour garder l'ancien général. Et c'est à ce moment-là que le président a décidé, l'ancien président a décidé de se prendre en charge. Il a formé, il a recruté une garde personnelle qui le sécurise. On ne peut pas faire autrement. Et aujourd'hui, il est gardé et sécurisé par sa propre garde. Sa propre garde. Sa propre garde. Sa propre garde. C'est une personne qui peut être sur la garde nationale. Il n'a que ses bras. Mais seulement on est dans une zone rebelle. On est dans une zone rebelle. Il n'est pas en contradiction avec ce que les rebelles font. Je dirais même que les objectifs de la rébellion sont les mêmes que ceux du président Kabila. Le président Kabila a dit, sans le cacher, dans son discours, que le point numéro 1 d'ailleurs de son plan de sortie de crise, il fallait mettre fin à la dictature et à la tyrannie. La promesse de celui qui a fait cette rébellion en 2013 puisse aujourd'hui avoir les mêmes objectifs que cette même rébellion. Le nom peut être le même. M23 pour ce cas précis. Mais les objectifs sont différents. Nous l'avons dit. Les objectifs qu'avait le M23 en 2012-2013 ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, le M23 a été à Kinshasa invité par le président Tshisekedi. Ils se sont entendus sur un certain nombre de choses. Cet engagement n'a pas été accepté par l'homme qui dirige le Congo. Et ils ont pris les armes pour se défaire de la dictature et de la tyrannie. Et voilà, je pense que si vous faisiez un sondage aujourd'hui, je crois que 99% des Congolais vous diront qu'il faut se défaire de la dictature. Vous portez armée. Mobile. Monsieur le Premier Président de la Haute Cour militaire, mon général, l'audience est suspendue. Elle est suspendue pour juste 15 minutes à nos pieds. Avancez, mon général.